Alerte, salut. Épisode d'aujourd'hui. Haine envers les chrétiens. Une véritable horreur est invisible aux yeux du monde. Et pas un mot n'est entendu. Chaque jour, 8 personnes sont tuées en raison de la foi chrétienne. Sachez que 260 millions de chrétiens vivent dans des endroits où ils ne peuvent pas professer librement leurs croyances, où ils sont sévèrement persécutés et attaqués. Malgré qu'ils le nient, aucune foi n'est plus haïe et persécutée que le christianisme. L'Église du Seigneur Jésus est la cible d'oppression depuis l'époque des apôtres. Cependant, à l'approche de la fin, cela deviendra de plus en plus intense et effrayant et envahira les 4 coins de la terre. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pour beaucoup, il est même difficile de mesurer cette cruelle réalité. Après tout, nous vivons dans un pays où nous pouvons encore professer librement notre foi et parler de Jésus sans aucune entrave. Mais cela change, subtilement dans le monde entier. Le christianisme a toujours été le plus grand obstacle aux prétentions de ceux qui veulent implanter leur intérêt idéologique. Et pour cette raison, ils veulent détruire à tout prix les valeurs bibliques et morales. La haine envers les chrétiens, qui jusqu'alors était voilée, devient de plus en plus explicite. Mais déguisée en liberté d'expression, la fameuse haine du bien. Le Brésilien ne sera libre que lorsque le dernier Bolsonaro sera pendu dans les entrailles du dernier pasteur de l'Universel. La mort des évangéliques est-elle un crime? Toute punition pour les croyants est peu de choses. La vérité est que, pour beaucoup, les chrétiens pourraient être supprimés de l'humanité. Partout dans le monde, des églises sont brûlées et détruites. Au Chili, 2 églises chrétiennes ont été incendiées. Un acte criminel qu'ici au Brésil, une grande partie des médias a minimisé, qualifiant les incendiaires de manifestants. En Bolivie, il y a quelque temps, le gouvernement de gauche d'Evo Morales, par le biais d'un nouveau code pénal, a criminalisé l'évangélisation dans le pays, avec une peine de prison de 7 à 12 ans. Assimilant le fait de parler de la foi chrétienne aux crimes de trafic et de terrorisme. Les gens sont descendus dans les rues, ont prié sur les places, et après une grande pression, la loi a été suspendue. Pendant la pandémie, nous avons vu que la haine n'a fait qu'augmenter. Dans plusieurs endroits, les églises n'ont pas encore pu rouvrir. En Chine, l'aide financière accordée à la population pendant cette période a été refusée aux chrétiens, les forçant à renier la foi et à échanger des croix contre des symboles du Parti communiste. Ce qui se passe en Chine n'est qu'un échantillon gratuit de ce que sera le gouvernement de l'Antéchrist dans le monde entier. Alors que beaucoup de ceux qui prétendent être chrétiens, pour quelque raison banale que ce soit, s'offusquent et quittent la foi, à cet instant, il y a des chrétiens qui souffrent de toutes sortes de persécutions. Dans des endroits où il ne peut y avoir une seule Bible, et lorsqu'ils sont découverts, ils sont envoyés dans des camps de travaux forcés. Mais même ainsi, ils ne nient pas leur foi au Seigneur Jésus. Car comme les chrétiens dans le passé, ils aspirent la vraie patrie, qui n'est pas ici sur cette terre, mais au ciel, que Dieu a préparé pour eux. La récompense éternelle est infiniment plus grande que toutes les injures, accusations et injustices que nous avons subies dans ce monde. Mais seul le vrai chrétien, né du Saint-Esprit,
arrive à les supporter jusqu'à la fin. Au cours de cette série, nous avons reçu de nombreux avertissements de Dieu. Nous avons vu que de nombreux signes bibliques se déclenchent presque simultanément en 2020. N'attendez pas une autre alerte pour vous abandonner à lui. Peut-être que pour quelqu'un, c'est la dernière alerte, salut.